L'injustice n'est pas punition, elle est régulation. On reprend tout en douceur les vlogs avec cette magnifique carte d'oracle et cette illustration issue du 300 coloriage volume 1. J'avais envie de partager ça avec vous et c'est parti! Et coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo coloriage co. Ça fait tout bizarre de filmer, j'ai plus l'habitude, mais ça me fait du bien, voilà, de reprendre mon téléphone pour vous filmer une petite vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de vos vacances, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir partir en vacances. Moi, je suis revenue il y a peu de temps et j'avais besoin, voilà, de prolonger cette pause filmage, on va dire ça comme ça. C'est une période assez compliquée à gérer et donc voilà, j'avais besoin de me ressourcer, de penser à autre chose que de faire des vidéos, des lives, etc. Donc voilà, je reprends tranquillement. D'ailleurs, cette vidéo sera un one-shot, hein, comme on dit, voilà, une seule séquence. Alors, je vous ai filmé une petite séquence d'introduction dans laquelle, voilà, je vous montre un petit peu comment je mets en couleur une illustration dans le 300 coloriage. Mais là, voilà, je vais faire un petit récap colo, avancé, voilà, série, etc. en color and chat, je pense. Donc, je suis partie en vacances. Alors cette année, au vu de la situation, donc voilà, j'ai une situation, on va dire, familiale pour l'instant, un petit peu particulière. Et donc, on a dû adapter nos vacances. C'était pas du tout la bonne période pour partir, mais c'est comme ça, voilà, c'est la vie, il y a des choses qui arrivent, et quand on a voilà, des moments un peu négatifs dans la vie, bah, ça n'arrive jamais au bon moment, hein, évidemment. Donc on a dû adapter nos vacances, on est parti un peu plus d'une semaine, et on est rentré, donc je vais vous raconter un petit peu tout ça après les vacances. Pour l'instant, je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'avais emmené le petit carré portrait, j'avais emmené les monstres de Faerûn, et le coloriage par numéro jeu vidéo. Voilà, l'édition numéro 2. Parce qu'il y a eu un premier tome qui est sorti, moi je n'ai que celui-ci. Donc voilà, j'avais emmené ces 3 livres pendant mes vacances, c'est tout. Et j'avais déjà préparé tous mes crayons, quasiment. Pour le jeu vidéo, j'avais préparé 2 élastiques avec des feutres. Donc voilà, j'avais prévu les feutres pour 2 illustrations. Pour celui-ci, j'avais préparé pas mal de feutres à alcool pour mettre en couleur celui-ci. Et alerte spoiler, je ne l'ai pas fait. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'est pas colorié. Puisque c'était la première de couverture, je me suis dit, ben voilà, tu vas prendre les couleurs plus ou moins que tu vois ici, tu les emmènes, tu les mets dans un élastique, dans une trousse, et comme ça, ce sera, entre guillemets, plus facile que de chercher tes couleurs. Donc c'est ce que j'ai fait, mais je n'ai pas pris le temps, j'avais pas forcément l'envie de le faire. Mais je me suis gardé les feutres de côté, donc je vais le mettre dans la desserte et incessamment sous peu, je vais le faire. Voilà, puisque ça me manque de ne plus aller dans ce livre, ça fait un petit moment quand même maintenant que j'ai fait un colo dedans. Et j'avais emmené ma trousse des Brutfuners 180 pour pouvoir commencer un coloriage dans le petit carré portrait. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé un colo et je l'ai fini en revenant à la maison. Ça c'est ma fille aînée qui avait fait ça. Elle s'était fait un téléphone, voilà, un téléphone portable. Elle en a un en plastique, vous savez, elle a fait voilà, une copie, on va dire, de son téléphone en plastique. Et
Elle m'a dit, tiens, ça te fera un marque-page. Donc voilà, c'est mignon. Donc j'avais commencé ce coloriage-ci de Sully dans Monstres et compagnie, qui est plutôt simple, hein, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas fait grand-chose. Donc Brut Funner 180 pour le personnage et le cercle là. J'ai fait un pseudo effet poil, un effet poil de la flemme, mais franchement, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien en termes de rendu final. J'ai juste fait un aplat et ensuite j'ai colorié en faisant des traits avec 2 couleurs. J'ai rajouté des ombrages à certains endroits et voilà. Et ici, c'est du pan pastel. Ça, je l'ai fait en rentrant à la maison. Et voilà, on a un coloriage de plus dans ce petit livre. J'en suis à 38, c'est trop bien. Franchement, je suis bientôt à 40 coloriages dedans. Alors, je suis encore loin de la moitié, mais franchement, c'est trop cool. Et donc, comme je l'avance principalement avec ma copine Julie, donc de la chaîne Julie et ses passions, en barre d'infos, comme d'habitude, on n'a pas forcément fait les mêmes coloriages dans le livre, donc je me suis dit, étant donné que j'avais vraiment envie de l'emmener pour les vacances et qu'on le fait principalement en duo, je vais aller voir sur la dernière vidéo collection de livres qu'elle a fait. Et quand elle présente ce livre et qu'elle voilà, elle tourne les pages et elle nous montre les colos qu'elle a déjà réalisés, j'ai vu qu'elle l'avait déjà fait. Et comme je vais un peu en suivant, voilà, j'ai fait il n'y a pas longtemps Cayonne, donc en duo avec elle. D'ailleurs, je pense qu'elle est toujours dessus. Elle m'avait envoyé son avancée il n'y a pas longtemps. Comme on le fait en duo, je me suis dit que j'allais garder les coloriages qu'elle n'avait pas fait de côté pour qu'on puisse les faire ensemble. Et j'ai vu qu'elle avait fait celui-ci. Donc je me suis dit, ah bah allez tiens, il est assez simple. Donc je vais le faire pendant les vacances. Donc voilà, c'est chose faite. Il est terminé, je suis très contente de ce petit colo. Et comme j'avais préparé mes feutres pour mettre en couleur 2 illustrations dans celui-ci, j'en ai fait une pendant les vacances. Donc ça, je l'avais fait, je crois, il y a quelques mois, je ne sais plus exactement, en mars peut-être, ou en avril. Et j'ai fait celui-ci, voilà. Quand j'étais au camping, j'ai fait cette illustration. Très sympa, beaucoup de marron, c'était un petit peu redondant. Surtout que c'était avec des crayons de couleur, donc j'avais l'impression de les bousiller, mes crayons de couleur. Mais bon, voilà, les couleurs sont assez chouettes. Beaucoup de bleu et de marron, mais il était très simple à faire et très détente. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire comme coloriage? Donc j'ai terminé ce lit, et j'avais pas envie de me lancer dans un truc trop complexe. Donc, comme j'avais déjà toutes mes références de feutre, voilà, j'en ai fait un autre. Et il est trop mignon celui-là. C'est issu de Animal Crossing. J'y ai beaucoup joué sur la Nintendo DS, donc ça m'a rappelé de bons souvenirs. Et j'adore le rendu, franchement, il est trop peps, il est trop mignon, très cosy. Moi qui fais pas de coloriage cosy, bah voilà, j'avais l'impression d'en faire un. Donc c'est très très sympa, franchement, j'aime bien. Et le suivant, c'est Zelda. Voilà. Un portrait, c'est la première fois que je vais faire un portrait dans un coloriage par numéro. J'ai trop hâte, je pense que je vais le mettre de côté parce que ce livre, franchement, gros coup de cœur. Hein. J'adore. Je prends beaucoup de plaisir. Je remplis les cases, c'est pas prise de tête. C'est beaucoup plus détente que le coloriage mystère. Donc voilà pour ça. Et c'est pas tout. Avant de partir en vacances, j'avais commencé un coloriage dans le 300 coloriage volume 1 de Disney. Je sais pas, ça m'a pris comme ça. Un jour, je me suis dit, tiens, et si je me faisais un petit tirage d'oracle? C'est pas quelque chose que je fais souvent. Je ne maîtrise absolument pas tout ce qui est oracle, tarot, trucs divinatoires, etc. Je ne maîtrise rien du tout. Mais je possède 2 oracles, dont celui-ci, qui est à l'envers. Alchimie de lumière, donc c'est un oracle de Amandine Potier, illustré par Laure Philippon, et j'adore le travail de Laure Philippon. Ce sont des cartes de guérison vibratoire, et en fait, je les ai étalées devant moi, et j'en ai choisi une, à l'instinct. Hop, je vais vous la sortir. Elle est ici. Voilà, je suis tombée sur cette carte, donc, comme je vous ai montré en introduction de vidéo. Hop, fais le focus. Non, il ne le fera pas. L'injustice n'est pas punition, elle est régulation. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Voilà, j'ai trouvé que la carte se prêtait vraiment bien à la situation actuelle. Donc, ça m'a inspiré. Ça m'a fait du bien de poser, on va dire, pas mal d'émotions sur le papier. Et donc, j'ai fait hop, ce coloriage. Alors, j'avais commencé, avant de partir, j'avais fait le fond. Donc, Neocolor 2, j'ai mis une bonne dose de pigment et du coup, je n'ai fait qu'une seule couche. Et j'aime beaucoup le résultat. Je vous ai gardé le combo, donc je vous le partage si jamais vous avez les Neocolor 2 et que vous voulez faire un fond un petit peu dégradé dans des teintes de bleu. Donc, il y a du blanc au centre, voilà. Donc, le Neocolor 2 blanc. Ensuite, le bleu cobalt clair. Le bleu clair,
qui a eu un accident. J'ai dû le réparer avec du scotch. Et le bleu de Prusse. Voilà pour les teintes que j'ai utilisées pour ce fond. Une seule couche, mais alors je n'ai pas lésiné sur les pigments. N'ayez pas peur de mettre du pigment parce que souvent je fais une couche de Neocolor 2 et ça ne me plaît pas. Je trouve que c'est pas opaque, qu'il y a plein de traces, que c'est... voilà. Et généralement je refais une deuxième couche à sec, ce qui lisse en fait le tout. Mais là j'avais vraiment envie de garder cet esprit d'aquarelle et donc j'ai mis beaucoup de pigments et pour le coup, voilà, quand on met beaucoup de pigments, il n'y a pas besoin de refaire une deuxième couche. Surtout que franchement le papier il a très bien supporté. J'avais collé à l'arrière un coloriage issu d'un bloc, vous savez quand j'ai fait mon tri là. Et du coup, je l'ai collé par-dessus et double papier, hein, ça a très très bien résisté. Donc voilà, et ensuite j'ai fait les dragons à mon retour de vacances. Donc c'est issu de Raya. C'est quoi? C'est Raya et le dernier dragon. Je ne sais même plus comment s'appelle le Disney. Désolée pour tous les fans de Raya, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Donc véritablement, voilà, j'avais été le voir au cinéma, je crois. Et ma fille l'a regardé sur Disney+, et j'ai zioté à côté d'elle. Mais c'est pas un Disney qui m'a spécialement marqué. Donc j'ai pas voulu respecter les couleurs, voilà, j'étais vraiment à fond sur l'ambiance de ma carte. Je n'ai pensé qu'à la carte en fait d'Oracle et j'ai vraiment voilà, été sur les teintes de cette carte sans forcément vouloir respecter les couleurs du Disney. Et bah de temps en temps, ça fait du bien, voilà, de se libérer de ces barrières, on va dire. Voilà, il faut respecter les couleurs de Disney, il faut absolument faire comme dans le Disney, sinon on va se faire punir. Pas du tout, voilà. On fait bien ce qu'on veut en coloriage. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup ce coloriage, ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Je pense que je ferai ça un peu plus souvent à l'avenir. Mais ça a vraiment été une pulsion, j'ai vraiment ressenti le besoin de faire un tirage. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais quand ça vous arrive, bah, voilà, il faut savoir s'écouter. Donc, très contente de ce colo. Et bah, je ne me suis pas arrêtée là, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai enchaîné sur un autre coloriage. Alors là, 2 salles, 2 ambiances. On est complètement dans un autre univers. Il s'agit d'un coloriage issu, je crois, du bloc Mosaïque. Mosaïque bébé animaux, quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement. Je ne le possède pas. Ce n'est pas forcément mon style. Hein, voilà, les coloriages mosaïques. Je préfère les vitraux. Mais écoutez, il est là. Et j'avais besoin de remplir des cases. Voilà, tout simplement. Donc, je me suis choisi des petits combos de feutres, à chaque fois 2 teintes, une plus claire et une plus foncée. Pour la couleur marron foncé, voilà, je suis partie sur 2 feutres de la gamme OUU, les Color Marker en double pointe. Donc 2 marrons plutôt foncés pour cette couleur-là, puis 2 marrons un peu plus clairs, enfin marron beige, pour cette partie-là. Voilà, j'ai pris aussi un Crayola Super Tips pour faire, voilà, ici avec l'aquamarqueur. Je mélange tous mes feutres. Hein. Moi, voilà, j'y vais un petit peu avec tous mes feutres. Et pour le contour ici, c'est 2 teintes. Pareil, aquamarqueur et Crayola Super Tips. Voilà. Et là, il ne me reste plus qu'à terminer donc la langue, l'intérieur des oreilles et l'intérieur du fond ici. Je sais absolument pas ce que je veux faire, mais j'ai pas envie que le personnage soit perdu avec le fond. Donc je pense que je vais prendre simplement une couleur très claire, et je vais faire une case sur 2. Voilà, pour le fond, comme ça on garde du blanc, et le personnage va ressortir. Voilà. Donc avec vous, je vais me poser pour continuer ça, et on va papoter un petit peu sur mes vacances. Ça va être assez bref, hein, je ne vais pas tout vous raconter non plus. Et puis ensuite, je vous ferai un petit topo, voilà, série, lecture, etc., comme j'aime bien vous faire de temps en temps. On va faire une espèce de petite mise à jour, voilà. Je vais vous parler un petit peu de mes envies et de mes non-envies. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Pour l'avenir de ma chaîne, on va dire ça comme ça. Allez, on se pose et c'est voilà, parti. Je suis installée. Je ne vais pas forcément mettre la lumière parce que il fait bien jour, hein, et il fait bien chaud aussi. Je laisse le rideau ouvert pour filmer, mais après je vais le refermer. On a des grosses chaleurs en ce moment en Belgique, comme un petit peu partout, j'imagine. Je crois que c'est vraiment la première fois que j'aspire à plus de douceur et donc à l'arrivée de l'automne. Vraiment, si vous me connaissez, vous savez que moi l'été c'est ma saison préférée et que je suis pas trop automne-hiver. Mais alors là, je peux vous dire que j'aspire à un petit peu plus de fraîcheur. Pas forcément du froid, hein, mais moins de grosse chaleur, quoi. Je commence à filmer et j'ai le marchand de glace qui passe. Vous allez peut-être l'entendre. Donc, ouais, les vacances. Alors, donc, ouais, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a dû changer un petit peu nos plans.
On est parti une semaine au camping. Et il a fait très chaud, de nouveau, pour en revenir sur le sujet de la chaleur. Il a fait vraiment, vraiment très très chaud. Donc il a fallu s'adapter un petit peu, hein, mais bon. Et donc voilà, c'était plutôt sympa, le camping. Et puis ensuite, on a fait quelques jours à Center Parcs. Donc Center Parcs, c'est celui qui est situé en Sologne, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc dans le centre de la France, hein. Franchement, il est vraiment très très bien, très très beau, très très bien situé, etc. Top service qualité, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, comment dire que ils en profitent un max sur les prix. Parce que bah, mon chéri, il avait organisé ça un petit peu en secret. Donc j'ai pas participé à quoi que ce soit, mais alors je peux vous dire que ça fait mal au portefeuille, hein. Franchement, ils abusent vraiment, vraiment en haute saison, c'est hallucinant. Enfin bon, en tout cas, on s'est bien éclaté à Center Park, c'était chouette. Et on a fait 2 jours au parc Astérix. Enfin, un jour et demi, parce qu'on était tellement crevés qu'on avait qu'une envie, c'était de rentrer à la maison. Après toutes ces péripéties, hop, je vous change l'angle. Je vais faire la langue. Voilà. Donc ouais, on a un petit peu écourté le séjour au parc Astérix, mais franchement, c'était vraiment très très chouette. Moi, j'adore l'univers d'Astérix. C'est vraiment mon enfance en fait, voilà, j'ai toujours baigné dans dans la potion magique. J'adore l'univers d'Astérix et Obélix. Quand j'étais petite, j'empruntais à la bibliothèque les bandes dessinées, j'ai regardé les films d'animation, bien sûr les films, alors pas tous parce qu'il y en a certains, c'est la cata, mais bon voilà, c'est un autre débat. En tout cas, voilà, pur bonheur, les musiques, c'est l'ambiance musicale dans le parc, elle est incroyable, c'est immersif en fait, c'est ouais. C'est juste dingue. Et l'hôtel dans lequel on séjournait, il était génial. Donc voilà, franchement, on a passé un très très bon petit séjour. Et puis on était crevés, et donc on est rentré. Voilà. Hop. Voilà pour la langue et l'intérieur des oreilles. Et maintenant, je vais m'attaquer au fond. Je vais peut-être reculer un petit peu parce que ça me paraît un peu trop zoomé quand même. Voilà. Hop. J'ai choisi une couleur assez neutre. Donc c'est un espèce de beige qui tire sur le jaune. Et je vais faire une case sur deux. Voilà, pour le fond, comme ça reste assez neutre et le personnage ressort bien. Et puis après, bah, j'aurai déjà terminé. Voilà, c'est vraiment un petit colo ultra détente. Si vous n'êtes pas forcément pumped up, motivé, etc., que vous avez une petite baisse de forme comme moi et que vous avez envie de colorier quand même, bah, franchement, ça peut changer un petit peu du mystère. Voilà, c'est un peu comme le vitro, mais encore moins prise de tête puisqu'il n'y a pas de dégradé. On remplit juste des cases. Et voilà, c'est très répétitif, très relaxant. Donc, si l'envie vous dit, si vous avez le 300 coloriage et que vous n'osiez peut-être pas vous lancer dans les mosaïques, bah écoutez, n'hésitez pas à faire comme moi, comme je vous ai expliqué voilà, sur le mode de fonctionnement de, de mon petit colo qui est vraiment très très simple et ça fait du bien. Du coup, voilà pour les vacances. Donc on est rentré, mais c'est vrai que j'avais besoin de cette pause. Oh, c'est un peu trop jaune ça. Je pensais que c'était un peu moins jaune. Je pensais que c'était un peu plus neutre, beige. Ça me paraît un peu trop jaune à mon goût. Bah, écoutez, maintenant j'ai commencé, je vais pas changer, c'est pas grave. Tant pis, voilà, ça restera comme ça. Et puis de toute façon, il n'y a qu'une case sur deux, donc j'ai envie de dire. Voilà. Donc oui, j'avais besoin de cette pause. Donc je vous avais prévenu hein, sur un post YouTube que j'avais besoin de me déconnecter, voilà. Ça m'a fait du bien, voilà, de pas penser à filmer, de pas me dire oh il faut que je fasse un live. Quel soir de la semaine est-ce que je vais pouvoir faire un live. Voilà, ça m'a fait vraiment du bien. Donc, en ce qui concerne les lives, je ne vais pas reprendre de suite. Voilà, je vais attendre que, on va dire, la situation familiale actuelle s'éclaircisse un petit peu. Voilà, parce que je suis un petit peu dans le flou pour l'instant et je ne suis pas en mesure, on va dire, d'assurer un live. Voilà, donc je vais attendre un petit peu encore. Je ne vous oublie pas hein, pour le colo en commun, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y en a qui attendent beaucoup. Voilà, enfin beaucoup, je me comprends. Le futur tirage, qui aime bien, voilà, tout ce qui est un peu rendez-vous régulier, etc. La constance de la chose, et je comprends parfaitement. Mais là, j'avais juste besoin de, voilà, d'une bonne pause et je vais m'écouter. Donc le collant en commun, j'y tiens beaucoup. Je ne compte pas l'arrêter, le mettre en pause ou quoi que ce soit. Mais il est évident que je vais peut-être devoir adapter, voilà, par rapport à ma petite forme, etc. Histoire
de ne pas me forcer, voilà. Mais une chose est sûre, je vais continuer le colo en commun parce que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est un lien que j'ai avec vous et que je ne compte pas briser, voilà. J'aime bien ce contact qu'on a, ces échanges de positivité, euh, d'élan créatif, enfin tout ce que vous voulez, voilà, j'ai besoin de ça. Parce que si je fais moins de live et un petit peu moins de rythme, enfin le rythme de vidéo qui ralentit également. Si en plus je ne fais plus le collant en commun, mais qu'est-ce qu'il reste entre nous? Vous voyez ce que je veux dire? Les commentaires sous les vidéos? Non, c'est pas suffisant pour moi. Voilà. Je suis pas forcément très active sur Insta, bien que là, ces derniers jours, j'avais envie de faire un petit peu plus de story. J'aime bien, voilà. Partager un petit peu mes avancées colo en story. Alors, j'ai pas forcément beaucoup de retours, hein, donc voilà, j'ai des petites réactions par-ci par-là, mais c'est vrai que c'est pas non plus dans un but d'avoir des maxi-échanges, des compliments ou peu importe. Mais c'est vrai que bah voilà, ça fait plaisir de partager un petit peu comme ça en story mes petites avancées. Enfin, c'est rien de très folichon, mais j'aime bien. Et, euh, et donc voilà, je veux continuer le colo en commun. Parce que je m'égare un petit peu, hein, je pars dans tous les sens. Ça, c'est très très brouillon. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé en plus, et j'ai tellement de choses à dire que j'ai peur d'oublier des trucs. Et je pense que c'est ce qui va arriver, mais euh, donc je ferai en sorte de faire un live pour le futur tirage en fonction de la situation actuelle, en fonction de quand ça va tomber, la fin du mois ou le début du mois suivant, puisqu'il y a la rentrée qui approche à grands pas. En Belgique, c'est tôt cette année, en tout cas pour nous, le 24 août. Bientôt les gamins, ils vont rentrer mi-août à l'école, si ça continue. Donc voilà, je vais devoir adapter tout ça par rapport au futur live éventuel, etc. Donc je vais voir un petit peu comment je m'organise, mais de toute façon, je vous tiendrai au courant sur Instagram, en post YouTube, enfin, comme d'habitude, quoi. Euh, Donc ça, c'est par rapport au live. Les vidéos, voilà, j'ai décidé de ne plus... Enfin, je l'avais déjà décidé avant, mais j'avais du mal à tenir mes décisions, on va dire. Euh, Si j'ai pas la motivation de filmer, bah, je filmerai pas. Voilà. Parce que parfois, je sens que je me force à filmer pour vous proposer au moins une vidéo par semaine. Mais c'est pas l'idée. En fait, c'est pas l'idée de me forcer. Vraiment, c'est pas. Je pense que c'est pas comme ça que j'ai envie de fonctionner. Donc maintenant, bah voilà. Dès que j'aurai envie de filmer, dès que je ressentirai l'envie, le besoin, comme là aujourd'hui, je le ferai. Et puis, je vous sortirai, voilà, des vidéos un petit peu au compte-gouttes comme ça. Pas forcément en mode vlog, mais Coloriage Co, ça veut à la fois tout et rien dire, hein. Donc, Coloriage Co, c'est voilà, un peu de tout, de différents formats, et ça me plaît bien comme ça. Donc voilà. Et aussi, parce que j'en ai pas reparlé, on a passé le cap des 4000 abonnés. Ça fait déjà un petit moment d'ailleurs, et on l'a largement dépassé quand même, le cap des 4000 abonnés. Mais merci, merci beaucoup, vraiment, c'est énorme. Alors, ça change pas concrètement grand-chose, hein, c'est pas pour ça que j'ai plus de vues, enfin, voilà, ça change rien à ma vie, mais ça me fait vraiment plaisir de voir que, bah voilà, la chaîne, entre guillemets, grandit, et que vous êtes toujours là, et qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, et d'autres qui restent, et voilà. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc merci beaucoup. Je pense que je vais vous faire un petit concours, alors rien de très officiel, surtout que bah, j'ai pas envie forcément de vous demander de faire un coloriage, blablabla, etc., parce que c'est toujours ce que je fais. Donc là, je pense que tout simplement, voilà, je vais vous demander, si vous souhaitez participer au concours, de mettre un petit commentaire sous cette vidéo en, en étant abonné à ma chaîne de base, hein, voilà, c'est un petit peu la seule chose que je vous demande, c'est d'être abonné, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais bon, de toute façon, je peux pas le vérifier, donc voilà. Euh, de mettre un petit commentaire, soit sous cette vidéo, soit en privé sur Instagram aussi, si vous voulez. Il n'y a pas de souci, vous pouvez m'envoyer un message privé, je vous noterai dans une petite liste. Et en ce qui concerne les lots, ça reste un petit peu flou pour moi, parce que je ne sais pas. J'ai pas forcément envie de faire le coup de la carte cadeau Amazon, parce que c'est assez redondant, je trouve. Et comme j'ai fait pas mal de tri dans mes livres, etc., dans la bibliothèque, voilà, je me dis, pourquoi pas vous faire gagner un livre, ou deux, ou trois, enfin selon voilà, le nombre de gagnants qu'il y aura en fonction du nombre de livres que je mettrai de côté. Mais je vous intégrerai une petite séquence dans cette vidéo que je filmerai après. Parce que là, j'ai pas préparé du tout la chose. C'est très spontané de ma part d'ailleurs. Je vous intégrerai une petite séquence juste après
mon blabla là, pour vous montrer les différents livres qu'il y a à gagner. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ces livres, et seulement si vous êtes intéressé évidemment, mettez-moi un petit commentaire sous cette vidéo, vous dites ce que vous voulez en rapport avec le concours, hein, voilà, que vous participez, voilà, que vous êtes intéressé par tel livre, peu importe, je saurai de toute façon si c'est pour participer ou pas. Et donc, comme ça, voilà, je vous noterai dans une petite liste en fonction du livre que vous souhaitez, et je ferai des petits tirages, voilà. Je ne sais pas dans combien de temps, j'ai pas prévu, donc voilà, dites-vous que de toute façon, vous n'avez qu'un commentaire à mettre, que ce soit sous la vidéo ou en privé sur Instagram, vous pouvez aussi le faire comme ça ne me dérange pas. Il n'y a rien d'officiel, c'est pas, voilà, je sais bien que les concours sur YouTube, je crois que ce n'est pas autorisé, donc de toute façon, c'est juste comme ça, entre nous, et puis c'est histoire aussi, moi, de faire plaisir aux abonnés qui sont là depuis plus ou moins longtemps, hein, que vous soyez là depuis le début ou que vous soyez fraîchement arrivé sur ma chaîne, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait participer, et si ça peut faire plaisir à quelqu'un, un livre que moi, voilà, j'ai mis de côté, je n'ai plus envie de colorier dedans, etc. Peu importe. Moi, ça me fera plaisir de vous faire plaisir. Voilà les 4 livres que je vous propose de gagner pour le concours. Donc, vous me direz pour lequel est-ce que vous participez, s'il y en a un de ces 4-là qui vous intéresse. Donc, ne mettez un commentaire que vraiment si l'un de ces livres vous intéresse. Donc, je vous les présente. Alors, le DS de Hannah Yaren, un très très beau livre avec tout plein de jolies illustrations. J'en avais fait une d'ailleurs. Donc comme c'est un livre que j'ai reçu gratuitement, évidemment, voilà, on s'arrangera pour tout ce qui est envoi. Je pense que celui-ci, je paierai moi les frais de port de toute façon, puisque c'est un concours, donc je ne vais pas vous faire payer non plus. On s'arrangera, on verra comment on fait, mais c'est sûr qu'il y a quand même 4 livres à gagner, donc le but c'est de vous faire plaisir, pas de vous faire payer. Surtout que celui-ci, je l'ai reçu gratuitement, donc ce serait très malvenu de ma part quand même. Donc voilà, il est très très beau, très très fin. Il y a un peu plusieurs types d'illustrations de DS. Donc voilà pour le premier livre. Hop. Le deuxième, le Géomorphia, ça fait très longtemps que je l'ai. Et je me dis, voilà, pourquoi pas vous en faire profiter. Donc le Géomorphia de Kerby Rosanes, il est assez connu, hein, il n'est plus à présenter. En plus, c'est des colos recto, donc on peut faire vraiment toutes sortes de médiums à l'intérieur. Voilà. Le conte fantastique, je crois, féerique, quelque chose comme ça. Je ne sais plus le titre exact de Érille. Pareil, j'avais fait 2-3 petites choses à l'intérieur, mais vraiment pas grand-chose. Voilà, des petits morceaux d'éléments comme ça pour des challenges. Il est très très beau. Voilà, il reprend pas mal de contes connus et de créatures fantastiques. Et j'avais fait un coloriage à l'intérieur. Voilà, celui-ci, pour Halloween. Donc, voilà pour le Érille. Et enfin, le manga, l'art du coloriage, de Hachette, que j'avais également reçu lors de mon micro-partenariat qui n'a pas duré longtemps. Il est très sympa, mais c'est pas mon univers. Voilà. Désolée pour le focus qui se fait à chaque fois. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire pour quel livre est-ce que vous concourez. Éventuellement, s'il y en a plusieurs qui vous intéressent, dites-le moi. On verra par la suite au niveau des tirages après. Mais bon, s'il y a, conflit, on verra pour s'arranger. C'est vraiment un petit concours très chill. Voilà, il n'y a pas vraiment de règles ni quoi que ce soit. Mettez-moi juste un commentaire et on verra ensuite pour s'arranger au niveau des frais d'envoi, etc. Voilà, voilà. N'hésitez pas à poser des questions si c'est un petit peu flou parce que, comme je vous dis, c'est très spontané. Donc, j'ai pas préparé à l'avance. Et peut-être que ce que je dis n'a aucune... peut-être qu'il n'y a pas de cohérence, que ça n'a aucun sens. Et donc, voilà, n'hésitez pas à me poser la question. Oh, finalement, ça va. C'est pas si laid. J'avais peur un petit peu du rendu du jaune, mais ça va. Il est pas trop jaune pétant. Donc voilà pour ça. Encore merci pour les 4000 abonnés. C'est vraiment génial. Voilà, on a passé un cap. En ce qui concerne, alors rien à voir, mes séries, etc. Parce que oui, j'aime bien vous faire un petit topo quand même. Séries, films, etc. Alors, film, c'est la dèche. Voilà, j'ai pas regardé de film depuis un bon moment.
Par contre, au niveau des séries, ça a pas mal, enfin pas mal, bougé, on va dire. Alors là, je redescends la caméra. Ça part dans tous les sens dans cette vidéo. Vous êtes ballottés. Donc, avec le chéri, je crois que vous en avez parlé. D'ailleurs, je vous ai bassiné avec ça. Et je ne sais plus où est-ce que je m'étais arrêtée dans les petites avancées séries, mais on a terminé la saison 1 de Spartacus depuis déjà un bon petit moment. Et j'hésitais sur est-ce que je me force à continuer ou est-ce que ça suffit. Et en fait, Prime a décidé pour moi, puisqu'ils ont passé les saisons 2, 3, etc. payantes. Voilà, donc on peut plus regarder, puisque nous, on paye, hein, on a l'abonnement Prime, mais la petite originalité de Prime, c'est que non seulement vous payez un abonnement à l'année, mais en plus, si vous souhaitez regarder certaines séries ou certains films, il faut les louer ou les acheter. Voilà. Et oui, tout n'est pas gratuit alors que vous payez déjà à l'année. C'est du grand n'importe quoi, enfin soit. Et donc ça a permis de me dire, de toute façon, c'est le destin. Je ne continue pas Spartacus, je n'ai vraiment pas accroché du tout. Le problème quand on regarde une série à deux, c'est que si l'un de nous choisit la série, généralement, il y en a un des deux qui se retrouve à se forcer, et c'est pas l'idée. Donc Spartacus, c'est terminé. J'ai pas aimé du tout la saison 1, et le chéri m'a raconté un petit peu ce qui se passait dans la suite, et franchement, c'est vraiment pas pour moi. Donc voilà. Et sinon, avant de partir en vacances, on s'était remis sur Les Anneaux de Pouvoir, la série issue de l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc on a revisionné la saison 1, et là, on a entamé la saison 2, on est à fond, c'est vraiment génial. Franchement, c'est une série de qualité. Les décors sont magnifiques. Bon, après, l'univers, il faut aimer, hein, voilà, le Seigneur des Anneaux, nous, c'est vraiment notre truc. Et c'est trop bien. Voilà, donc j'ai hâte de regarder la suite. Et de mon côté, toute seule, j'arrête pas de vous bassiner avec ça, mais j'ai bien repris Buffy et Angel. Oui, vous ne rêvez pas. J'arrêtais pas de vous dire que j'en avais marre d'Angel, etc. Eh bien, l'histoire principale a pris un tournant plutôt sympa, et donc j'ai fini par accrocher. Voilà, donc maintenant, je regarde Buffy et Angel, vraiment les deux comme il faut. Parce qu'il y a eu un petit passage d'Angel où j'ai un peu passé les épisodes vite fait, en mode ouais bon, c'est bon, on a compris, allez hop, suivant. Et donc voilà, maintenant je regarde bien comme il faut, et je suis arrivée dans la saison 6 de Buffy, et je dois dire que jusqu'à maintenant, c'est vraiment la saison que je préfère. La 5 était déjà bien plus intéressante que les 1, 2, 3, 4, auxquelles j'ai pas vraiment accroché. Et là, la 5 a pris un tournant plutôt sympa, et la 6 encore mieux. Donc voilà, je suis à fond, j'avance bien dans Buffy et dans Angel. Et Angel, je suis rendue dans la saison 3. Voilà, du coup, j'avance ça. Et je me suis prévue, une fois que j'aurai terminé ces deux séries, 2 autres séries, mais alors rien à voir. Off Campus, j'ai vraiment envie de regarder cette série, j'en ai beaucoup entendu parler. Il est temps que je la regarde. Et La Servante écarlate, voilà, 2 salles, 2 ambiances. Mais c'est vraiment 2 séries que j'ai envie de voir. Oups, je me suis plantée. Bon, c'est pas grave, il restera 2 cases blanches, là. Ça se verra pas. Une fois que tout sera fini, on fera plus attention. Donc voilà, pour les petits projets séries. Et en ce qui concerne le livre audio, eh bien, je n'ai pas du tout repris. Voilà, avec les vacances, j'allais pas écouter un livre audio dans mon coin, n'est-ce pas? Donc, je reprendrai ça tranquillement parce que j'ai pas mal de vidéos colo à regarder. Oui, j'ai une longue liste, puisque il y a pas mal de vidéos qui sont sorties. Moi, j'étais en pause vidéo, mais c'est pas le cas de tout le monde, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que ça fait du bien de reprendre son téléphone pour filmer après presque 3 semaines de non-filmage. C'est bientôt fini, ça fait plaisir. Encore un petit colo de terminer. En ce qui concerne les challenges, je suis toujours sur les mêmes, hein, sauf que j'ai rajouté, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le Crazy Colo Challenge édition 2026-2027, puisque l'année passée, Ali Full of Colors, donc c'est son pseudo sur Instagram, avait lancé donc le Crazy Colo Challenge. Je vous en ai parlé beaucoup de fois au cours de l'année en cours, puisque donc moi j'ai pris ça quand c'est sorti à peu près au mois de juillet 2025, et ça durait 1 an. Voilà, un petit challenge qui consistait pour le coup à remplir des cases
avec différentes thématiques, différentes choses à faire au niveau de nos coloriages. Et moi, je me suis éclatée à compléter ça au fur et à mesure de mes mises en couleur. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle voilà, elle rempile pour une année supplémentaire avec de nouvelles catégories qui sont, je dois dire, assez complexes. Voilà, j'ai parcouru un petit peu la liste et waouh, elle s'est vraiment creusé la tête pour nous faire des trucs très sympas. Franchement, bravo à toi Ali. Je sais pas si tu passeras par là, mais en tout cas, j'aime beaucoup le concept et là, c'est vraiment compliqué. Mais bon, on va essayer. Moi, de toute façon, voilà, je n'ai pas terminé la première édition, mais je continue. Voilà, tout simplement. Parce que je le fais avant tout pour moi. Je partage pas forcément avec les hashtags et tout ça. Ah bah j'ai fini, voilà. Mais j'aime bien faire ça de mon côté et je vous partage ça dans mes vidéos de coloriage terminé, j'aime bien. Et donc, je poursuis l'édition 2025-2026, puisqu'il me reste quand même pas grand-chose. Je pense qu'il m'en reste peut-être moins de 20 à faire. Donc c'est plutôt pas mal. Et je poursuis aussi avec la nouvelle édition. Voilà, quand j'ai fini un colo, je regarde les deux tableaux et j'essaie de compléter. Donc c'est sympa. Et sinon, je suis toujours sur le colobac de Nadège, donc Vie et plaisir d'Ergona. Je suis toujours sur le challenge éternel d'Aurélie Coloriage. D'ailleurs, j'avance très bien. Je suis arrivée au thème numéro 11. Voilà, j'ai fait les 10 premiers thèmes et je n'ai utilisé qu'un seul joker. Voilà, parce qu'à un moment donné, je suis arrivée sur un thème où ce n'est pas que je ne voulais pas faire le thème, parce que y a des fois, voilà, un thème où on le sent pas. On sent pas le truc, on se sent pas de le faire parce que, je sais pas moi, on n'ose pas, c'est pas quelque chose qui nous plaît, ou voilà. Moi, c'était vraiment que je ne pouvais pas le faire. Voilà, je ne vous en dirai pas plus parce que je souhaite conserver un petit peu le secret des thèmes d'Aurélie, par respect pour elle et pour son challenge, mais c'est vrai que quand elle m'a donné le thème, je me suis dit « Ah, mais comment je vais faire puisque je ne peux pas le faire ?» Et là, elle m'a dit, tu peux utiliser un de tes jokers. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, j'ai complété les 10 premiers thèmes et je suis arrivée au thème numéro 11. Donc, vraiment, trop, trop bien. Je suis très contente. Et je complète également ma petite grille des 100 ans de Disney, de Mademoiselle Disneyland. Je complète tranquillement. Voilà. Donc ouais. Je fais plusieurs challenges quand même, mine de rien. Mais voilà, je fais ça à mon rythme et puis en fonction des... Oh, j'ai oublié ici quelque part. On dirait qu'il manque un truc ici. Je fais en fonction surtout des coloriages que je réalise, voilà. Vous savez comment je fonctionne. Je pense que je vais compléter ici. Voilà. Il manque toujours quelque chose. Hein. Quand on a l'impression d'avoir terminé, on n'a jamais vraiment terminé. Hop. Ah, puis j'ai complètement oublié. À chaque fois, j'oublie. Au niveau des séries, mais à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je continue le visionnage. Alors là, bien sûr, on a mis en pause pour les vacances, mais le visionnage de Outer Banks avec ma copine Nadège. On le fait en visio colo et voilà, on en est dans la saison 3. C'est plutôt sympa. C'est pas la série qui me transcende, mais franchement, ça se laisse bien regarder. L'intrigue est intéressante, on a envie de savoir et tout ça. Voilà, il y a pas mal d'action, donc c'est plutôt cool. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Autant j'ai pas filmé pendant 3 semaines, autant là, je vous ai débité plein d'informations, donc bon courage à vous. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Voilà, j'ai fini mon colo, je suis très contente, il est tout mignon. Et voilà, ça me fait une double page de compléter. Pour le challenge de l'auto de Clémentine, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, il me semble, sur ma chaîne, dans le dernier vlog, je crois, ou dans celui d'avant, je ne sais plus. De toute façon, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, comme d'habitude. Mais voilà, ça me fait 2 pages de compléter à la suite. C'est trop cool. Oh, le marchand de glace. Je vous laisse sur cette belle musique. D'ailleurs, ça se trouve, vous l'entendez même pas. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, surtout. Et n'hésitez pas, voilà, pour le petit concours, à participer. Je vous aurai inclus, de toute façon, la petite séquence entre deux pour les différents lots. Je vous embrasse. À très vite. Bye bye.